L'histoire commence avec Charlie, qui tente de fuir sa cruelle réalité alors que sa famille, la maison Riro, tombe en ruine. Elle ne peut rien faire tandis que le mur du château est abattu par les envahisseurs. Son père et ses frères sont déjà morts, et les domestiques à l'intérieur du château n'ont pas eu un sort meilleur. À présent, Charlie est la seule descendante directe encore en vie. Qui aurait pu prévoir cela? Peu de temps auparavant, l'unique héritier du clan des loups, Rico Iahar, est mort. Rico Iahar était fragile depuis sa naissance et a fini par succomber. Mais il est vite devenu évident que ce n'était pas la maladie qui avait causé sa mort, mais bien un complot. Le coupable, le père de Charlie, chef de la famille des Aigles. Avant la mort de l'héritier du clan des loups, ce dernier avait envoyé une proposition de mariage à la famille des Aigles. Il souhaitait que la fille de la famille Rennero, qui possédait l'aptitude unique de guérison propre aux 3 clans, épouse le fils héritier du clan des loups, espérant qu'elle le soigne. La compensation proposée était juste, et il n'y avait donc aucune raison pour que la famille Rennero refuse. Mais le problème est survenu ensuite. Le père de Charlie avait promis d'envoyer une descendante directe de leur lignée. Il a tenu sa promesse, mais l'enfant qu'il a envoyé était l'unique enfant, muté, du clan. Alors que les autres enfants avaient des pouvoirs de guérison, la demi-sœur de Charlie, Shuel, pouvait voler la force vitale des autres. Le père de Charlie l'a envoyé en mariage à Rico Iahar pour drainer sa vie et éliminer l'héritier du clan des loups. Finalement, le clan des loups a perdu son héritier. Mais ce que le père de Charlie n'avait pas prévu, c'est que tout le clan des loups perdrait la raison. Les loups, fous de douleur, n'étaient animés que par un seul désir, venger la perte de leur héritier. Rapides et impitoyables, ils ont attaqué la famille Riro. C'est ainsi que Charlie tente maintenant de fuir pour survivre, espérant ne pas être capturée. Elle finit par se cacher sous son lit, sachant que sa chambre se trouve dans la partie la plus reculée du manoir. À cet instant, elle se sent presque reconnaissante d'être la honte de sa famille. Cet endroit est difficile à trouver, même pour les servantes les plus anciennes. En larmes, Charlie tremble de peur, priant pour rester en vie. Elle se rappelle que, à cause de ses cheveux, elle est traitée comme si elle n'existait pas, enfermée à double tour dans sa chambre. Elle rêve de fuir et de voler dans les cieux. Mais bientôt, elle sent une odeur de fumée. Elle a du mal à respirer et comprend que les ennemis ont mis le feu au manoir. Ne pouvant plus supporter la fumée, son corps humain cède et elle déploie ses ailes. Elle sait pourtant que, même avec son pouvoir de guérison typique du clan des oiseaux, cela ne suffira pas. Ils ne peuvent pas se guérir eux-mêmes. Elle ne peut pas sortir sans être capturée. Piégée dans les flammes, Charlie inhale une épaisse fumée et ferme les yeux. À ce moment-là, elle n'a que 12 ans, le même âge que Rico, l'héritier du clan des loups, mort une semaine auparavant. Quand Charlie rouvre les yeux, elle trouve une servante à ses côtés. Elle reconnaît Adèle. Charlie se demande si elle est dans l'au-delà, puisqu'Adèle est morte 2 ans plus tôt après avoir été accusée à tort d'avoir divulgué les secrets de la famille Rano et exécutée pour avoir été la servante personnelle de Charlie. Charlie est bouleversé de la voir là, vivante. Adèle lui dit qu'elle a un rendez-vous avec le maître aujourd'hui, mais s'inquiète en voyant Charlie pleurer à chaudes larmes. Charlie la serre aussitôt dans ses bras, lui avouant à quel point elle lui a manqué. Pensant toujours être morte, elle est heureuse de revoir Adèle. Elle se dit que, si tout cela était réel, elle se ferait probablement gronder par Madame Bellon pour son comportement sans retenue. Mais comme il n'y a personne ici pour la punir, pourquoi ne pas se laisser aller? Ses pensées sont rapidement interrompues par l'arrivée de Madame Bellon, furieuse à cause du bruit. Elle réprimande Charlie pour être en retard au déjeuner avec le maître. Charlie est confuse et reste silencieuse. Elle se rappelle qu'elle n'a pas été conviée à un déjeuner depuis l'âge de 10 ans. Elle demande à ce qu'on la laisse tranquille. En se regardant dans le miroir, elle est bouleversée. Elle demande à Adèle quel âge elle a. Adèle lui répond que son anniversaire était hier et qu'elle a donc exactement 7 ans. Charlie est sous le choc. Elle réalise qu'elle est revenue dans le passé, avant sa mort. La scène se déplace vers la famille Rennero à l'heure du dîner. L'atmosphère est étouffante pour Charlie, ce qui lui fait comprendre qu'elle est vraiment revenue en arrière. Elle se sent triste à l'idée de devoir revivre tout cela. Elle observe son père gronder Shuel pour son manque d'étiquette. Son attention se porte sur Shuel Riro, connue plus tard comme l'anomalie de la famille, celle qui obtiendra le pouvoir de drainer la force vitale et tuera l'héritier Iahar. Mais pour l'instant, elle n'est que la Benjamine de la famille Riro. Charlie réalise que son père n'a pas changé. Il accorde toujours autant d'importance à l'étiquette. En tant que descendante directe du noble clan des oiseaux, Charlie a reçu une éducation stricte de Madame Bellon dès son plus jeune âge. L'un des enseignements principaux, les bonnes manières à table. Cette rigueur militaire a marqué toute l'éducation de Charlie. Comme Shuel, elle a souvent eu des ennuis. Soudain, son père lui adresse la parole, commentant qu'elle mange avec une grande grâce aujourd'hui. La remarque surprise la fait s'étouffer. Elle s'excuse, mais à sa surprise,
son père laisse passer. Ce n'est pas le cas de Madame Bellon, qui lui lance un regard glacial. Jusqu'à hier encore, le père de Charlie la traitait comme si elle n'existait pas. Ce changement de comportement a commencé dès l'instant où ses cheveux ont commencé à virer au rouge. Après avoir perdu sa fourrure, Charlie comprend pourquoi. Dans le monde des bêtes, la fourrure ou les plumes rouges sont considérées comme un symbole maudit. En conséquence, son père l'a enfermée dans sa chambre et les domestiques l'ont ignorée. C'est pourquoi elle est certaine que, cette fois encore, elle sera abandonnée, complètement effacée de la famille Riro, comme dans sa vie précédente. Elle se demande si elle va encore mourir comme un chien. Mais cette fois, elle est déterminée à ne pas revivre ce passé. Ses oreilles se dressent lorsqu'elle entend son père révéler que le chef du clan des loups viendra bientôt leur rendre visite. Quand Charlie demande pourquoi il vient, avec l'air le plus innocent possible, son père devient silencieux. Il répond qu'il ne sait pas exactement, mais qu'il semble que l'homme ait quelque chose d'important à annoncer. Charlie comprend que son père ne sait pas encore que Kendrick Ehar vient proposer un mariage politique. Cette révélation la pousse à réfléchir à une éventuelle fuite du domaine Riro. Elle sait qu'elle doit déjouer le plan. Elle commence donc à réorganiser ses pensées et à se remémorer les événements de sa vie précédente. Dans celle-ci, le chef de la famille Ehar avait effectivement visité le domaine et envoyé la proposition de mariage. Ensuite, il avait fallu un mois pour que Shuel parte vivre chez le duc. Charlie se dit que son père prévoyait de tuer Rico depuis longtemps. En tant que mutante, Shuel devait avoir développé son pouvoir de drainage de vie assez tôt. Charlie se demande si elle devrait demander à sa sœur de refuser ce mariage. Mais elle sait que, même sans Shuel, son père aurait envoyé quelqu'un d'autre. Il avait reçu quelque chose de précieux en échange de cette alliance politique. Ce quelque chose, c'était la rivière Hampton. C'est une petite rivière située entre les territoires du clan des oiseaux et celui des loups. Bien que petite, sa position stratégique offre nourriture et ressources. Les deux clans se disputaient cette rivière depuis longtemps. Charlie est donc sûr que le clan des oiseaux n'a pas refusé une telle offre et que le clan des loups a accepté le mariage pour sauver leur héritier. Charlie veut modifier une seule chose dans ce plan. Au lieu d'envoyer Shuel, elle ira à la résidence du duc, épousera Rico et le guérira. Si cela réussit, le clan des loups ne perdra pas son honneur et il n'y aura pas d'invasion du domaine Riro. Elle prévoit de demander une faveur au chef du clan des loups, qu'on la protège au moins jusqu'à sa majorité. Même si elle termine sa mue à 10 ans et que ses plumes maudites apparaissent, les loups ne pourront pas la rejeter tant qu'elle sera indispensable à la guérison de Rico. Une fois adulte, Charlie pourra divorcer et mener une vie tranquille dans un village paisible. Elle est certaine de pouvoir guérir Rico, car elle possède le pouvoir le plus fort de toute sa famille. Et surtout, elle ne veut plus être enfermée dans une pièce que personne ne visite. Il ne lui reste plus qu'à attendre demain, lorsque le chef du clan des loups viendra en personne au domaine. Mais ses plans sont contrecarrés par Adèle, qui refuse catégoriquement que Charlie quitte sa chambre. Adèle insiste, la tête de la famille Ehar est ici, et Charlie ne doit surtout pas le croiser. Malgré ses supplications, Adèle reste inflexible. Charlie sait à quel point Adèle peut être têtue, alors elle passe au plan B. Elle se tient le ventre et prétend avoir faim. Charlie sait qu'Adèle est bien consciente que Madame Bellon la prive souvent de nourriture sous prétexte de gestion. Comme prévu, Adèle cède et promet de lui rapporter quelque chose à manger, à condition qu'elle reste sage dans sa chambre. Mais dès qu'Adèle quitte la pièce, Charlie passe à l'action. Elle n'a pas réussi à sortir par la porte, mais il lui reste un autre moyen de rencontrer le chef du clan des loups, la transformation. Or, la communication sous forme bestiale n'est possible qu'entre membres d'un même clan. Charlie prépare donc un plan de secours. Elle écrit rapidement une note, ouvre sa fenêtre et constate avec soulagement que le chef des loups est toujours là. Elle décide de s'échapper par la fenêtre. En général, la transformation en bête se maîtrise après l'âge de 10 ans. Mais Charlie est revenue dans le passé et réussit la transformation malgré tout. Bien qu'un peu petite, elle parvient à se métamorphoser. Elle sait que tenter cela comporte des risques, car les pouvoirs se manifestent normalement à partir de 10 ans. Heureusement, les souvenirs de sa vie antérieure l'aident. À part quelques difficultés à battre des ailes, tout semble se passer correctement. Elle aperçoit Kendrick Ehar sur le point de quitter le domaine. Avant qu'elle ne puisse s'envoler, Adèle revient dans la chambre. Elle la voit et pousse un cri de surprise. Charlie s'excuse intérieurement, puis bat des ailes de toutes ses forces pour s'échapper. Tout ce qu'elle a à faire maintenant, c'est atteindre le chef du clan des loups. Elle vole rapidement vers Kendrick, mais se rend vite compte qu'elle ne sait pas comment freiner. Elle essaie et finit dans les bras du chef des loups. Kendrick reconnaît immédiatement les plumes marquées de la famille Renero. Il lui demande si elle joue seule dans le jardin. Il est impressionné qu'une enfant puisse déjà se transformer en bête à un si jeune âge. Il la pose au sol et s'apprête à partir. Charlie vole rapidement vers son épaule, battant des ailes comme pour le retenir. Kendrick remarque le billet dans son bec et le lit. Charlie y a clairement écrit qu'elle veut qu'il l'emmène avec lui à Ehar.
Kendrick semble hésiter, la fixe. Charlie, troublée par son silence, décide de lui prouver ses capacités. Elle blesse légèrement son doigt, le faisant saigner, puis utilise son pouvoir de guérison pour soigner la plaie immédiatement. Kendrick est, comme prévu, stupéfait. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, des gardes du domaine Renero arrivent. Charlie se demande déjà s'ils ont remarqué sa disparition. Avant qu'elle puisse réagir, Kendrick la cache et accepte de l'emmener avec lui. Il la glisse dans sa poche et la conduit en toute discrétion jusqu'à sa calèche. Mais la grande poche douillette de Kendrick rappelle à Charlie cet endroit sombre, celui de ce jour-là. La fumée montait de toutes parts, l'odeur épaisse du sang, même les loups rôdaient en la cherchant. Elle ne pouvait pas respirer, elle avait l'impression d'être de nouveau plongée dans cette tempête de feu, apeurée et étouffée. Heureusement, elle se retrouva vite à l'intérieur de la calèche. Alors que celle-ci commence à bouger, Charlie se demande si cet homme va lui faire du mal. Elle pense que probablement non, puisqu'elle est là pour soigner Rico, mais son instinct lui hurle de fuir, de s'éloigner de lui immédiatement. Après tout, c'est aussi lui qui avait anéanti sa famille dans sa vie précédente. Cette pensée l'effraie. Quand il quitte le domaine Reno et s'éloigne un peu, Kendrick propose de discuter. Il lui dit qu'elle peut se transformer sans crainte, car ils sont en sécurité désormais. De son côté, Charlie aimerait bien se retransformer, mais elle n'y arrive pas. Heureusement, Kendrick comprend ses gestes et commente que c'est bien embêtant. Il suggère d'aller d'abord au manoir. Il lui promet aussi de la ramener chez elle si elle change d'avis. Mais quand elle refuse avec véhémence, il sourit doucement. Charlie se demande alors combien de temps il faudra pour arriver à Ehar. Elle n'y a jamais mis les pieds, mais on dit que Ehar et Reno sont proches. Une des principales causes de conflit entre les tribus des oiseaux et des loups était justement leur dispute fréquente pour le territoire. Mais pour l'instant, Charlie pense qu'elle ne devrait pas s'en soucier. Elle doit se concentrer sur une chose, fuir Riro. Elle quitte enfin la famille Reno. Ils arrivent bientôt au domaine de Kendrick et Charlie reste bouche bée devant l'immensité de l'endroit. Mais son émerveillement ne dure pas, un loup s'approche d'elle en grognant. Charlie sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Le loup halète fort, ses yeux sont féroces, comme s'il avait perdu la raison. En y repensant, Charlie se souvient avoir lu à propos d'une fleur dont le parfum peut rendre les animaux fous. Seuls leurs instincts les plus primitifs restent alors actifs. Elle se demande si ce loup aurait senti cette fleur. Si c'est le cas, c'est très mauvais signe. Elle commence à trembler de peur, ce que Kendrick remarque aussitôt. Avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Kendrick interpelle le loup par son nom, Dagon, et lui reproche son impolitesse. Charlie est surprise d'apprendre que Kendrick connaît ce loup. Celui-ci finit par se calmer et se transforme en humain. Quand il demande à Kendrick où il a trouvé Charlie, celui-ci explique qu'il l'a ramassé à Reno. Charlie est étonné. Même le clan des loups ne s'attendait pas à ce que Kendrick ramène si rapidement un membre du clan des oiseaux. Kendrick confie alors Charlie à son majordome choqué, en lui disant de bien s'occuper d'elle car elle ne sait pas se protéger seule. Mais le majordome, un peu embarrassé, la remet entre les mains de quelques servantes, expliquant qu'il doit parler à son maître. Il court retrouver Kendrick et il s'installe dans le bureau. Le majordome demande si l'oisillon est bien la fille du chef du clan Reno. Kendrick le confirme. Le majordome s'inquiète alors. A-t-il utilisé la force pour l'amener ici? Il suggère de la ramener immédiatement. Mais Kendrick le coupe en lui montrant le mot écrit par Charlie. Le majordome comprend alors que c'est Charlie elle-même qui a demandé à venir à Ehar. Kendrick propose d'attendre que ses pouvoirs s'estompent avant de discuter avec elle. D'ici là, elle doit être bien traitée pour ne pas vouloir s'enfuir. Il ordonne au majordome de faire un rapport sur son état chaque heure. Le majordome quitte la pièce en silence, tandis que Kendrick réfléchit. Le petit oisillon de Reno avait des pouvoirs bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. Même en un instant, il a ressenti que cet enfant pourrait guérir cet enfant aussi. Il prévoit donc de prendre son temps pour l'aider à retrouver forme humaine. Une fois redevenue humaine, ils l'écouteront. Pourquoi a-t-elle voulu le suivre ici? Ensuite, ils lui offriront un bon repas, puis la feront devenir la belle-fille de la famille. De son côté, le majordome revient vers Charlie, se présente poliment comme Ethan, et la conduit à sa chambre. En chemin, il lui demande si son maître ne l'a pas emmenée de force. Mais Charlie sait très bien que c'est elle qui a supplié Kendrick de l'emmener. Elle secoue la tête pour rassurer Ethan. Cela le soulage. Il avait peur que Kendrick, une fois encore, recourt à la force. Cette remarque fait remonter à Charlie le souvenir du Kendrick Ehar de son ancienne vie, un homme terrifiant. Elle se demande à quoi il pouvait bien ressembler étant enfant, probablement aussi arrogant que les autres enfants nobles de son âge. Quand ils arrivent dans la chambre de Charlie, elle est émerveillée. Les meubles sont luxueux et confortables, mais quand Ethan la pose sur le lit, un silence gênant s'installe. Tous réalisent que le lit est bien trop grand pour elle. Charlie est persuadée qu'elle va suffoquer sous la couverture. Ethan ordonne donc qu'on la change pour qu'elle puisse dormir confortablement. Il se tourne ensuite vers Charlie et lui demande si quelque chose d'autre la dérange. Cela lui rappelle qu'elle est partie sans avoir eu le temps de manger les biscuits qu'Adèle lui avait apportés. À son grand soulagement, le majordome comprend ses gestes et fait immédiatement préparer un repas.
Après avoir mangé, Charlie prend un bain, et grâce au personnel du clan des loups, elle découvre des soins et du luxe qu'elle n'avait jamais connus. Elle repense alors à son plan, maintenant qu'elle a un moment de répit. Première étape réussie, elle est arrivée au manoir des loups, comme prévu. Prochaine étape, épouser Rico. Ainsi, elle ne sera pas rejetée avant d'avoir atteint l'âge adulte. Le seul problème, c'est la nature du clan des loups. Ils n'ont qu'un seul partenaire dans toute leur vie. Une fois mariés, c'est irréversible, et ils ne reviennent jamais sur leurs décisions. Mais Charlie ne prévoit pas de rester toute sa vie avec l'héritier de la famille Ehar. Surtout pas si ce mariage a lieu quand elle est encore enfant et sans son consentement. Tu as la possibilité de divorcer une fois que tu auras atteint l'âge adulte. Et comme il s'agit d'un mariage contractuel à bénéfice mutuel, obtenir un divorce plus tard ne posera aucun problème. Charlie pense que ce mariage arrangé est probablement une bonne nouvelle pour le clan des loups aussi. Après tout, ils ont besoin que l'héritier se remette de sa maladie aussi vite que possible. Mais avant cela, Charlie doit sortir de cette forme de bête. Cela dit, elle ne veut pas encore reprendre sa forme humaine. Tout ce qu'elle a fait au manoir des loups, c'est manger de la nourriture délicieuse et faire de la pâtisserie. Elle se sentirait mieux s'il lui demandait au moins d'utiliser ses pouvoirs ou n'importe quoi d'autre. Elle est la fille d'une famille rivale, et pourtant, il la traite comme une invitée d'honneur. Dans la famille Reno, seule Adèle prenait soin d'elle de cette manière. Quand les servantes éteignent les lumières pour qu'elle puisse se reposer, Charlie remarque que toutes les lumières sont alimentées par la magie. Les plafonniers sont tous connectés. Si on en éteint un, les autres s'éteignent aussi. Elle se retrouve donc dans une pièce plongée dans l'obscurité, toute seule. Ce sentiment lui est étrangement familier, et elle a peur. Avant que les servantes ne puissent partir, elle bat des ailes et vole vers l'une d'elles, en larmes. La servante comprend qu'elle a peur du noir et rallume la lumière. Quand Charlie était dans la poche de Kendrick, elle pensait que c'était juste à cause de l'étroitesse et de l'inconfort. Mais après cette expérience, elle comprend qu'elle a réellement peur de l'obscurité. Ce n'était pas le cas dans sa vie passée. La servante lui propose de rester avec elle si elle a peur de dormir seule. Mais Charlie refuse poliment. Elle a seulement peur du noir, pas d'être seule. Et puis, ce sont des loups aussi. Même si Kendrick leur a ordonné de ne pas lui faire de mal, elle pense qu'elle doit rester sur ses gardes. Le lendemain matin, Kendrick vient lui rendre visite et lui demande si elle se plaît ici. Il dit qu'il a fait adapter l'endroit spécialement pour elle. Kendrick révèle ensuite qu'il veut lui présenter son fils Rico lors du dîner. Charlie savait qu'elle devait rencontrer l'héritier du clan des loups. Mais pourquoi est-elle en train d'être poursuivie par des loups? Environ 2 heures plus tôt, Charlie était parti avec Kendrick pour rencontrer son fils. Mais comme Kendrick ne parvenait pas à le trouver, il a suggéré à Charlie d'attendre pendant que Rico revenait de sa promenade. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu rencontrer Rico, mais d'un autre côté, elle est soulagée. La rumeur dit que Rico est frêle, irritable et a une personnalité féroce. Elle craint qu'il ne cherche à la dévorer dès leur rencontre. Sur le chemin du bureau, elle se rappelle que Kendrick l'a appelée une bonne enfant, et a dit qu'elle deviendrait une grande amie pour Rico. Elle espère que rien de mal n'arrivera. Perdue dans ses pensées, Charlie s'endort. À son réveil, elle est surprise par un jouet loup juste devant son visage. Elle regarde autour d'elle et réalise que Kendrick est parti. Elle trouve une note sur la table disant qu'il reviendra après avoir retrouvé un document. Soudain, Charlie sent une présence près de la fenêtre. Elle pousse un cri en voyant un vrai loup, mais son angoisse grandit encore lorsque d'autres loups s'approchent. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée poursuivie par des loups. Charlie ne s'arrête même pas quand les servantes lui demandent de le faire. Elle vole désespérément pour s'enfuir. De son côté, Rico est dehors, prenant l'air. En entendant le vacarme, il décide de rentrer avant que le majordome ne le cherche. Mais à ce moment-là, un oiseau le percute violemment. Charlie reprend alors sa forme humaine. Rico est surpris de la voir, et Charlie lui demande s'il va bien. Quand leurs regards se croisent, elle comprend instinctivement. Les cheveux gris cendres symbolisent la famille des loups gris, et ses yeux bleus profonds rappellent l'océan. Ce garçon est l'héritier de la famille Ehar. Dans sa vie passée, ce garçon est mort à cause de son père. Rien qu'en le regardant, Charlie voit qu'il est le portrait craché de Kendrick Ehar. Charlie s'excuse d'avoir atterri sur lui, disant qu'elle ne pensait pas que sa transformation allait se dissiper à ce moment-là. Elle voit bien que Rico est déstabilisé. Elle le serait aussi si une fille étrange apparaissait soudainement. En voyant qu'il est blessé, elle utilise ses pouvoirs pour le guérir immédiatement. Rico est étonné de voir la plaie sur sa paume disparaître en un clin d'œil. Avant qu'elle ne puisse dire qui elle est, le majordome et les servantes arrivent. Ils sont surpris de voir cette fille et demandent si c'était elle. Le petit oiseau. Charlie hoche la tête, nerveusement. La scène se déplace dans le bureau, où Charlie se trouve avec Kendrick. Elle se présente sous le nom de Charlie Riro. Elle raconte que, le jour où Kendrick est venu dans son manoir, elle a entendu secrètement sa conversation avec son père. Il disait que sa famille cherchait une partenaire de mariage pour Rico. C'est pourquoi elle a demandé à venir ici, pensant pouvoir être utile. Tout cela est un mensonge inventé, mais elle ne veut pas révéler qu'elle connaît ces choses grâce à sa vie passée. Charlie affirme avec assurance qu'elle peut guérir Rico. En
échange, elle demande à l'épouser. Kendrick reste silencieux un moment, puis lui demande « Que veux-tu en retour pour avoir guéri Rico ?» Charlie reste interdite. La condition de Rico, fils unique de Kendrick, empire de jour en jour. Le public pense qu'il est atteint d'une maladie inconnue, mais seul Kendrick et quelques proches savent la vérité. Il s'agit de la malédiction de Daemel. Le territoire maudit de Daemel a une ancienne malédiction, et quiconque y entre sans précaution peut y perdre la vie. C'est pourquoi le clan des loups contrôle strictement l'accès à Daemel. Mais Rico souffre de cette malédiction sans même s'être approché de la terre de Daemel. Des taches noires, semblables à des symboles anciens, apparaissent et disparaissent sur son corps. Les crises deviennent de plus en plus fréquentes, parfois accompagnées de fièvre ou de difficultés respiratoires. Il faut trouver un moyen de combattre cette malédiction, car c'est la première fois que quelqu'un est maudit sans avoir mis les pieds sur la terre de Daemel. Les médecins ont suggéré à Kendrick d'envoyer son fils ailleurs pour se faire soigner, car cela est actuellement incurable et nécessite des recherches. Kendrick l'aurait fait s'il avait pu, mais Rico est le seul héritier du clan des loups. De plus, Rico est le seul héritier direct ayant hérité fortement des capacités du clan des loups. Si un autre clan devenait hostile envers la famille entière, il chercherait sûrement à nuire à Rico pendant qu'il partirait en traitement. Finalement, Kendrick eut l'idée de négocier avec la famille rivale Reno. Si le pouvoir des IAR était la capacité la plus puissante parmi tous les clans, celui des Reno était exactement l'opposé, la guérison. On disait que les enfants Reno aux capacités exceptionnelles pouvaient guérir n'importe quelle maladie. En plus, cette capacité de guérison proviendrait d'un ancien clan aujourd'hui disparu. Kendrick pense que la malédiction de Daemel et le pouvoir de guérison du clan des oiseaux trouvent leurs racines dans des temps anciens. Le clan des oiseaux pourrait bien être le seul capable de guérir Rico. En dehors de cela, il pense que Charlie est une enfant incroyablement spéciale. Elle a pu utiliser son pouvoir avant même sa première mue. Il n'y a presque aucune fuite incontrôlée de sa capacité, ce qui laisse penser qu'elle possède l'un des pouvoirs les plus puissants même parmi les Reno. C'est pourquoi Kendrick se demande si Charlie peut vraiment guérir Rico sans arrière-pensée. Elle doit être une espionne envoyée par Riro, et le chef de Riro est tout à fait capable d'un tel stratagème. Charlie hésite, puis supplie Kendrick de ne pas l'abandonner, même si elle est hideuse. Cela le prend de court. Résolument, Charlie affirme que, en échange de la guérison de Rico, Kendrick doit la protéger comme un membre du clan des loups. Elle lui demande de jurer sur le nom de son clan qui la protégera. Kendrick est surpris par cette demande. Il lui demande si cela signifie que Riro l'a abandonné ou négligé. Charlie nie, mais explique que c'est quelque chose qui arrivera dans 5 ans. Pour que Kendrick la comprenne, elle devrait lui expliquer qu'elle est revenue dans le passé, chose qu'il n'accepterait sûrement pas facilement. Elle lui dit donc qu'elle ne peut pas lui donner la vraie raison, mais que cette promesse est tout ce qu'elle demande. Kendrick prend un moment pour réfléchir et soupire. Il s'avance vers Charlie et lui promet de la protéger jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Les larmes montent aux yeux de Charlie et elle lui demande s'il jure bien sur le nom des IAR. Kendrick embrasse sa main et fait son serment. Puis, à la surprise de Charlie, il la soulève dans ses bras. Kendrick propose de commencer le traitement dès demain, sans se presser. Il s'excuse ensuite car les préparatifs du mariage vont bientôt commencer. Une fois Kendrick parti, Charlie rayonne de joie. Elle a réussi sa mission. Elle s'était un peu embrouillée en parlant, mais ce n'était pas si grave. En plus, le serment de Kendrick est un gage de promesse. Un baiser sur le dos de la main, dans le clan des loups, signifie une promesse inviolable, quoi qu'il arrive. Maintenant que Charlie a reçu ce gage, elle n'a plus à s'inquiéter d'être abandonnée, même après la saison de la mue. Ethan raccompagne Charlie dans sa chambre, où l'attend la servante qui s'était occupée dès le premier jour. Elle se présente comme sa nouvelle servante personnelle, Betty. Charlie est un peu surprise de voir que cette femme est une louve, mais sans presque aucune odeur. Betty sourit et lui demande si elle pense justement à cela, au fait qu'elle ne sent presque pas comme une louve. Charlie est étonné qu'elle l'ait deviné. Betty explique qu'elle est une hybride des clans loup et aigle, sa grand-mère était du clan des aigles et qu'elle est donc née avec une mutation, possédant moins de traits de loup que les autres. C'est pourquoi certaines caractéristiques, comme l'odeur, sont affaiblies chez elle. Ethan ajoute que Betty est la seule hybride du clan des aigles dans le domaine. C'est pour cette raison que le maître de maison l'a affectée à Charlie, pensant qu'elle se sentirait plus à l'aise. Betty propose de lui lire un conte de fées, mais Charlie lui demande plutôt de lui faire visiter le manoir. Si elle doit vivre ici et survivre, il est important pour elle de connaître les lieux et de savoir par où s'envoler rapidement en cas de besoin. Alors que Betty s'apprête à lui montrer la salle à manger, elles entendent un vacarme provenant d'une pièce voisine. Charlie demande ce qu'il se passe. Betty lui apprend que le jeune maître est gravement malade et que cette pièce lui appartient. Charlie trouve cela étrange, car Rico semblait parfaitement en forme lorsqu'elle l'a rencontré dans le jardin un peu plus tôt. Elle envisage d'aller le voir avant de partir. Avec de grands yeux suppliants, elle dit à Betty que Rico est son ami et qu'il souffre, donc elle veut le voir. Betty cède immédiatement. En vérité, Charlie avait un autre plan, apparaître comme par magie lorsqu'il est malade et le guérir, afin de prouver à tout le monde qu'elle est indispensable. Une pierre, deux coups. Pendant ce temps, Rico refuse de manger et ordonne au personnel de le laisser
laisser seul. Mais son attention est attirée lorsque Charlie entre dans la pièce et lui fait signe de la main. Rico se cache immédiatement sous la couverture. Il semble encore mal à l'aise avec Charlie. En réalité, il est embarrassé qu'elle l'ait vu faire une crise. Charlie se présente et dit qu'elle est venue pour lui donner un traitement. Rico sursaute et demande si elle est une espionne. Betty le conseille poliment de ne pas être aussi en colère, car Charlie va devenir son ami. Rico se fâche et crie qu'il n'a jamais demandé à avoir une amie. Il ordonne à tout le monde de sortir et se cache de nouveau sous la couverture. Charlie l'observe silencieusement et trouve son comportement étrange. Rico ne dégage pas la résistance typique d'un loup. Le fait qu'il ne porte pas l'odeur caractéristique d'un loup peut signifier deux choses. Soit, comme Betty, il est un hybride issu d'une mutation, soit il est dans un état de santé extrêmement affaibli. Il est aussi possible qu'il dissimule intentionnellement son odeur, comme le fait Lord Kendry, mais il semble que ses capacités ne se soient pas encore manifestées. Elle tire rapidement la couverture de Rico et remarque que son visage est rouge et qu'il semble faible, tout comme elle, qui est plutôt frêle elle aussi. Rico paraît encore plus affaibli. Elle lui demande s'il ne veut pas prendre ses médicaments, ce qui le rend embarrassé. Charlie savait que c'était vrai, car rien qu'en regardant la couleur profondément dégoûtante du médicament, il était clair qu'il ne pourrait pas l'avaler. Elle attire son attention en lui disant qu'il peut éviter de le prendre s'il l'écoute. Elle lui rappelle comment elle a guéri sa main lorsqu'il s'était blessé dans le jardin plus tôt. Elle lui demande donc de lui faire confiance cette fois, car elle va le soigner. Les yeux de Rico s'écarquillent et il devient docile. Tout le monde naît avec un nom. C'est simplement que le moment où l'on s'éveille à son usage varie. Cela s'applique à tous les membres de la race bénie par les dieux avec des capacités surnaturelles. Chaque personne exprime ses pouvoirs de manière différente. Par exemple, le demi-frère de Charlie, Gale, a manifesté ses capacités en les nourrissant à d'autres, tandis que son père guérissait en libérant son nom d'un coup. Mais Charlie est différente de ses méthodes brutes. Elle insérait ses pouvoirs dans le corps d'autrui pour les cibler et les contrôler. C'est plus efficace que ce que fait sa famille. Dans le monde, Charlie pouvait guérir jusqu'à 4 personnes par jour. Alors qu'elle utilise ses pouvoirs sur Rico, les domestiques et lui la regardent avec émerveillement. La fièvre de Rico baissait pendant le processus. Charlie était épuisée. Elle n'avait jamais eu autant de mal à soigner une maladie normale. Elle savait que si elle ne retirait pas sa main rapidement, ce ne serait pas seulement ses pouvoirs mais aussi sa force vitale qui serait drainée. Mais elle savait qu'elle devait soigner Rico, car c'était pour cela qu'elle était venue dans ce manoir. Rico lui dit de ne pas trop en faire, car ses pouvoirs débordaient maintenant. Charlie refuse, mais s'effondre dans le processus. À la stupéfaction de Rico, Charlie s'est transformé à nouveau en oiseau. Charlie devient dépité et se demande pourquoi elle est redevenue une personne bête. Rico lui demande si elle pleure, et pourquoi elle est si petite. Cela met Charlie en colère, mais Rico est trop fasciné par sa douceur pour s'en soucier. Peu après, le médecin personnel de la famille du loup entre dans la pièce pour vérifier l'état des 2 enfants. Charlie sent un parfum floral émanant du médecin et devine qu'il est du clan des cerfs. Le clan des cerfs n'avait pas été béni par les dieux, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas manifester de nom. Mais même sans pouvoirs spéciaux, leurs compétences médicales surpassaient celles de Reno, malgré la maîtrise de ce dernier dans les traitements naturels. Le clan des cerfs excellait en herboristerie et dans diverses techniques en harmonie avec la nature. Ils connaissaient parfaitement les plantes et vendaient leurs remèdes à d'autres contre des sommes énormes. Plusieurs tribus souhaitaient les engager comme médecins personnels, mais Charlie savait qu'ils n'avaient jamais accepté de telles offres. Et maintenant, elle avait la chance d'en voir un de près. Elle n'en revenait pas d'avoir été confiée à une personne pareille. Elle se demande comment ils avaient bien pu réussir à embaucher quelqu'un comme lui. S'il y a une autre raison de rechercher le clan des cerfs au-delà de leurs remèdes et de leurs compétences médicales, c'est probablement à cause de leurs pouvoirs uniques. Leurs yeux peuvent détecter le flux de l'énergie magique. Ils s'en servent pour déterminer l'état des autres. Le médecin examine Rico et murmure que c'est étrange. À la grande joie de tous, il révèle que l'état de Rico s'est nettement amélioré et que ses symptômes se sont apaisés. Ethan dit que c'est probablement grâce au don surnaturel de la jeune fille. Une domestique ajoute avec enthousiasme que la pièce était remplie d'une brise verte lorsque la jeune dame a libéré son pouvoir, et qu'après cela, l'état du jeune maître s'est immédiatement amélioré. Charlie devient gêné sous les louanges. En entendant cela, le médecin demande comment ils ont pu faire venir quelqu'un comme elle depuis Riro. Il examine alors Charlie et en déduit que le pouvoir de la jeune fille est bien la raison de l'amélioration du jeune maître. Si autant de progrès ont été faits en une seule séance, on peut même espérer une guérison complète. Charlie est soulagée de l'apprendre, car elle ignorait que son pouvoir était aussi fort. Désormais, elle peut soigner Rico. Cependant, le médecin révèle que continuer ce genre de traitement serait très risqué. Tout le monde s'inquiète en l'entendant. Charlie se demande si ses pouvoirs ont pu empoisonner Rico ou si elle a échoué malgré tous ses efforts. Le médecin devient grave et soupire. Il explique que Charlie vient à peine de commencer à se transformer en bête et qu'elle est encore très jeune. Peu importe la puissance de son pouvoir, s'en servir trop souvent et sans précaution peut nuire à son corps. Ses plumes de vol ne sont pas encore complètement développées et son corps est encore trop petit. Il lui demande si voler n'est pas difficile pour elle. Charlie savait qu'il avait raison. Chaque fois qu'elle essayait de voler, le vent faisait vaciller son corps.
Le médecin explique que le flux de son pouvoir est instable et que son état est pire que celui du jeune maître. Par conséquent, elle ne devrait plus forcer ses capacités. Si on considère que la quantité de pouvoir qu'elle a utilisée plus tôt représentait 100%, elle ne devrait en utiliser qu'environ 20% à l'avenir. Le médecin sourit en regardant le petit oiseau, pensant à quel point elle est gentille d'avoir aidé Rico. Il se tourne ensuite vers Rico et le gronde indirectement pour s'être faufilé dans le jardin, aggravant ainsi son état. Il prescrit des médicaments pour les deux enfants, puis prend congé. Pendant ce temps, au domaine de Riro, le père de Charlie, Arthur, était frustré car il n'avait toujours pas retrouvé sa fille. Ils avaient mobilisé tous les chevaliers, et ils n'ont toujours pas trouvé un seul oiseau. Cela fait 2 jours que Charlie a disparu. Le jour de sa disparition, sa femme de chambre personnelle était venue trouver Arthur, pâle de peur. Lorsqu'il a appris qu'elle avait disparu, il avait d'abord été impressionné par son talent et avait souri. La plupart des enfants ne parvenaient à se transformer qu'après leur première mue, mais Charlie avait réussi alors qu'il lui restait encore 3 ans avant sa première mue. Cela signifiait que son potentiel était illimité. Il pense qu'il aurait mieux valu que Charlie soit né garçon, car dans la famille royale, seuls les hommes peuvent devenir héritiers. Mais cela n'a pas d'importance. Si elle devient un aigle après ses 10 ans, elle pourra soutenir son frère, qui deviendra le chef de la famille, et guider le clan Reno. Chez les enfants de Reno, la première transformation se fait en une petite forme de couleur laiteuse, mais après la mue, ils grandissent et deviennent des aigles. Parfois, certains échouent à devenir des aigles, mais vu la puissance de Charlie, Arthur est convaincu que cela ne lui arrivera pas. Dès qu'il a reçu le rapport, Arthur a ordonné aux chevaliers de fouiller toute la région. Il ne pensait pas qu'elle aurait pu voler bien loin dans son nouveau corps transformé. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.